Salut à tous les amis, c'est Crypto LVT. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait 12 jours que j'ai pas posté. Voilà, je suis un peu désolé pour ce manque de régularité entre guillemets, mais c'est que les vidéos courtes, hein, les Reels et les TikTok me prennent énormément de temps. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma page Insta avec toutes mes vidéos et aussi TikTok, hein, allez vous abonner. Il y a beaucoup de contenu là, au contraire, qui viennent. Parce que là, on est sur des vidéos, vous l'aurez compris, au format plus long avec beaucoup plus de valeur. Mais si vous voulez des tutos un petit peu courts et assez ludiques, je vous invite à aller sur mes pages. On va voir aujourd'hui le marché des cryptos à travers BTC, Ethereum, BTC Dominance, on va refaire un petit tour et aussi une poignée d'alt. On va faire un recap un peu en hauteur avec un point de vue voilà, un peu plus global en regardant un petit peu, en comparant ce bull run aux autres, voilà, en faisant vraiment une comparaison parce que voilà, je ne sais pas si vous le savez, mais beaucoup de gens passent bearish. Maintenant, je crois que la majorité des gens passent bearish, c'est-à-dire passent baissier, pensent que c'est la fin du bull run. On peut voir l'indice Fear and Greed qui est autour des 15. C'est vraiment la peur totale sur le marché. Je pense que c'est des conditions pour faire un bottom et envoyer notre meilleure alt season sans tous les noobs, entre guillemets. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça à travers BTC, etc. Donc je perds pas plus de temps et on est parti avec la vidéo. On se retrouve donc directement sur BTC. Voilà, je vous ai expliqué que c'était un petit peu la crise entre guillemets, que beaucoup de gens avaient peur de ce marché, avaient peur d'un top de marché. On va voir tout ça ensemble. Donc quand on est dans une situation où le marché est vraiment difficile avec nous et qu'on a peur, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours, rappelez-vous toujours de ça, se remémorer des bases qu'on a appris. Et la base des bases, quand on arrive sur un graphique, c'est d'identifier la tendance. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a depuis le 21 novembre 2022 une jolie tendance haussière avec une succession de 1, 2, 3, 4, 5 cos. On est en daily, hein, c'est pas la petite tendance du jour, c'est vraiment une tendance haussière depuis 2 ans avec la succession de 6 cos. Donc c'est vraiment pas rien. Dès qu'on a un cos, qu'est-ce qu'on regarde? Les zones de retracement intéressantes. On a ici une grosse zone de faire le gap en weekly. La zone OTE qui est tirée de ce point à ce point. Une zone de support avec le breakout juste ici. Donc toutes ces zones sont des zones de potentiel bottom pour BTC pour ensuite venir chercher un nouveau plus haut. Cette zone de support résistance est un petit peu obvious, évidente. Je pense pas que les market makers vont nous donner un joli changement de caractère dans cette zone. Beaucoup de débutants l'attendent pour voilà, ouvrir des positions. Je pense pas qu'on ira ici. Mais on est déjà dans des bonnes zones. Voilà, l'énorme zone de faire le gap. On est dedans en daily. On a aussi des jolies zones. Juste ici, cette zone, on est déjà pas mal en 1 heure. Je vais vous montrer. Est-ce qu'on a un bottom en 1 heure? Honnêtement, on a ce mini changement de caractère qui a fait effet ici. Mais là, on a fait une prise de liquidité avec derrière une jolie rejection avec une petite cassure ici. Ça ne ressemble absolument pas à un bottom. Donc je pense qu'on va venir retester cette mèche ici. Et ce qu'on peut faire, c'est ce setup là. Venir retester la mèche, faire un swept ou une clôture, peu importe. Faire une petite IFVG, retester dedans, s'envoler un peu plus haut, ce qui globalement créerait un changement de caractère. Ça serait vraiment un joli setup de bottom. Et là, on pourrait se dire, ok, le marché a repris de la force. Et peut-être que la jambe haussière va repartir d'ici, voire même très probablement si on a un joli setup comme ça. Donc voilà, donc toutes ces zones sont intéressantes à checker. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi les gens pensent que ceci est un top de marché et qu'on rentre en bear market. Voilà, il y a plusieurs points qui font que les gens pensent ça. Et ne soyez pas naïfs en pensant que c'est le hasard, c'est pas le hasard. Voilà, les hauts de ce monde et les gens qui manipulent un petit peu les marchés l'ont bien compris que ça faisait peur aux gens. Donc, je vous montre ici le swept, le displacement derrière on pourrait penser que ça crée un boss, mais ça n'en crée pas un. Voilà, pareil, retour aux bases. Un boss, c'est quelque chose de rapide, quelque chose de direct. Ici, on descend, on vient accumuler sur plusieurs jours, voire même une très très grosse semaine, et derrière on bosse. Ça ne forme absolument pas un boss.
Ici, ok, on swept la TH. Mais c'est juste une cassure d'un niveau important, ce qui signifie que les vendeurs ont repris la main sur les acheteurs. C'est tout. On va maintenant, je vous ai dit qu'on allait prendre un point de vue un petit peu global. On regarde le top de 2021, donc voilà, le top qui a mené au bear market, tout simplement de 2021-2022. Qu'est-ce qu'on a? Un COS, suivi d'un boss. Le boss est indiscutable, le COS est difficilement discutable, il ne l'est en réalité jamais, mais c'est surtout le boss. Et là voilà, il est peu discutable, on peut me dire il y a un retracement. Il est sur 2 jours, l'amplitude est parfaite, la proportionnalité du COS par rapport au boss est parfaite, ils ont l'air égaux. Donc voilà, ici, les gens ont eu le droit au bonheur avec leur alt season, parce qu'en réalité, l'alt season n'a pas eu lieu ici. La vraie phase euphorique a eu lieu ici avec la chute de la BC dominance. BC dominance qu'on va analyser tout à l'heure. Donc voilà, changement de caractère, la phase euphorique a eu lieu. Plusieurs personnes sont devenues multimillionnaires, c'est quand même la réalité des choses. Donc ici, voilà, tout a corroboré derrière. Bear market, pas étonnant. Vous allez me dire, ici, on a eu un changement de caractère, suivi d'un nouveau COS. Pourquoi ça n'a pas fait un top? Tout à fait d'accord avec vous. COS, boss, on reteste nouveau COS. Ça a tout d'un top de marché. Mais en réalité, ça n'en est pas un. Parce que graphiquement, c'en est un. Mais, cycliquement, et ben, ici, il n'y a pas eu d'alt season, tout simplement. En fait, dans un cycle normal de crypto, en crypto, il nous faut théoriquement une alt season et une chute de la BTC dominance pour enclencher la phase de bear market. Et ici, durant toute cette phase, il n'y a pas eu d'alt season. Donc graphiquement, on a eu un top, un nouveau COS, etc. Tout le monde pensait que c'était la fin. J'aurais moi-même fait la même erreur. Sauf qu'en fait, il n'y a pas eu d'alt season, donc on a bien descendu. On est bien descendu. Mais derrière, on a fait la dernière jambe haussière avec le COS à la TH et donc l'alt season. Et derrière, on a eu le changement de caractère similaire à celui-ci, sauf qu'on a déjà eu l'alt season et donc bear market. Plus globalement, pour conclure un petit peu ce que je viens de dire, ça vous paraîtra, je pense, beaucoup plus clair. Ici, on n'a ni un top graphiquement, ni un top au niveau de la cyclicité de marché, c'est-à-dire que nous n'avons pas eu. Nous n'avons pas eu d'alt season durant tout ce bout. Nous n'avons pas eu d'alt season durant tout ce bout. On a eu des jolis multiples ici, un très faible x2. La phase euphorique du bull run, du cycle de 4 ans, n'a pas eu lieu. Donc on a toutes les raisons de repartir à la hausse. Et même ici, c'est une manipulation des market makers pour faire croire aux gens que c'est la fin et ça marche. Les gens voient leur bague s'écrouler. On va voir après, hein, il y a des chutes quand même très folles sur les alts. Et les gens ont peur, mais voilà, n'ayez pas peur. En tout cas, voilà, ça reste que mon point de vue. J'ai pas la boule de cristal. Mais vous pouvez voir que quand on compare aux autres tops, ça n'a absolument rien à voir. Et comme je vous l'ai dit, les investisseurs n'ont pas eu le droit au bonheur. Donc il n'y a pas de raison. Puis il n'y a pas de raison d'avoir peur dans telle zone. Si on vient à lâcher la zone OTE et qu'on vient retest les 57 000 $, là le titre de la miniature ne sera plus le même. Et là, oui, je commencerai à passer bearish. Là, il n'y a pas de souci. On passe maintenant à l'Ethereum. Sur l'Ethereum, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater un swept au nord. Alors, il est petit, mais il est là. On a un swept suivi d'un bon rejet qui crée un boss. Un boss, en tout cas une belle cassure. Voilà, on a un petit retracement ici et ici qui s'étendent sur 2 semaines voilà, chacun. Mais on a clairement un swept puis un boss. Faut aussi être en trading, en analyse graphique assez juste. Voilà, quand on voit les choses, il faut les voir. C'est pas parce que c'est moche qu'il faut passer outre. On a clairement quelque chose de pas très beau ici. Mais ce quelque chose de pas très beau ne corrobore pas vraiment avec la charte du BTC. Et voilà, c'est cet énorme changement de caractère, je trouve qu'il vient inverser finalement pas grand chose. Et je verrais plus ça comme un range, je vais vous expliquer après. Mais d'abord, voyons cette possibilité d'AB puissé, de correction AB puissé. Donc une AB puissée, de manière traditionnelle, on a la C qui vient sous la racine de la A. Et ici, donc en grosse time frame, j'ai pas le nom scientifique, mais il existe des ABC
compressée, entre guillemets, où la C ne va pas sous la racine de la A. Donc ces corrections fonctionnent en grosse time frame. Ici, on est en weekly, donc ça correspond parfaitement. On a une jolie tendance haussière, correction A, B, puis C, et on décolle. Donc ça, c'est un potentiel scénario qui peut arriver sur l'Ethereum. Maintenant, alors, on va supprimer ça, et on va un peu plus zoomer en daily, et s'intéresser à toute cette partie, et à comment on va sortir un petit peu de ce cafouillage. On va mettre ici un gigantesque rectangle qui va nous matérialiser un range. Un range, c'est quoi? C'est quand il n'y a pas de tendance. C'est quand on réagit entre une zone de support, donc ici la zone de résistance, enfin une zone de support et une zone de résistance, ici une zone de support au nord donc, et une zone de résistance ici. Hop, alors je vais la faire un peu plus haute pour venir choper ces mèches là, comme ça. Donc là, le prix a vacillé durant plusieurs mois entre résistance et support. Voilà, on a ici les appuis, en bas, en haut. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de tout péter à la baisse. Exactement. Exactement, on est en train de faire ça, mais dans un range, il faut savoir que pour résoudre un range, alors que vous le voyez haussier ou que vous le voyez baissier, si on le voit haussier, le but, ça va être de sortir tous les gens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les ranges et les zones de support, c'est tradé par les débutants. Et ça, les institutionnels le savent. Donc là, on a des stop loss, on a tous les débutants qui prennent des positions et qui accumulent des stop loss juste ici. Et donc, il y a énormément de liquidités sur ces zones. Et le but des market makers, ça va être de venir swept tous ces stop loss, toute cette liquidité qui est accumulée, pour ensuite venir chercher la liquidité qui est accumulée par les gens qui ont short la résistance. Donc ici, même schéma, on a des gens qui ont short le marché avec donc des stop loss juste au-dessus de ces niveaux. Et donc, le principe, il est tout simple, c'est de venir dans un range donc, où on accumule tout simplement, de venir chercher un côté, ce qu'on est en train de faire, pour ensuite venir chercher l'autre, après s'écrouler, ou après continuer à la hausse. Ça dépend évidemment du graphique, des conditions de marché, mais dans ce cas ici, si on vient sweep les liquidités, faire un changement de caractère en bas, c'est pour venir chercher ces liquidités, mais c'est aussi clairement pour faire une clôture, voilà, venir casser ce niveau, retracer un peu pour repartir. Donc voilà ce qui est possible sur Ethereum, mais j'admets totalement que ce swept et ce boss puissent faire peur. Personnellement, je reste bullish parce que c'est quand même un des rares coins. Alors bon, c'est l'Ethereum, vous allez me dire, mais c'est un des rares coins où c'est vraiment aussi moche, un des rares gros coins. BTC, comme je vous l'ai montré, est très beau. Donc je verrais plus ici un range, une période d'accumulation. Si un bottom vient se former sur BTC, ça correspondrait avec cette prise de stop loss pour ensuite partir à la hausse. Donc voilà pour Ethereum. Je pense qu'on n'a pas de souci à se faire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la TH, il est libre. Voilà, la TH n'a encore jamais été touchée. On va mettre des liquidités. Et ici, on a un swept. Alors, pardon. Ici, on a un swept. Mais ce swept, il est petit. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'on a des liquidités un petit peu plus hautes. Donc ici, je vais mettre des liquidités. Donc voilà, on a quand même quelques liquidités au nord. Ici, un potentiel range qui se résout à la hausse. Donc pour moi, Ethereum. Alors, la charte de l'Ethereum n'est pas magnifique. Ne partez pas sur ça. Mais en raison de la cyclicité, je vous l'ai déjà expliqué, et du graphique du BTC, je pense que, voilà, à voir. Il va falloir une reprise de force de la part de l'Ethereum. Mais je pense qu'il va nous surprendre durant les prochains mois. Bitcoin dominance maintenant. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur la Bitcoin dominance. Je vous ai déjà beaucoup expliqué dans mes dernières vidéos. Je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà le cas. Bitcoin dominance, voilà, je vous ai expliqué. Là, vous avez les dernières alt season avec cette chute complètement astronomique. Le bull run de 2021, c'était cette chute. Et voilà, ce que je vous expliquais, la cyclicité, qu'on n'avait pas eu d'alt season, ça se représente parfaitement ici. Donc là, on a l'alt season de 2021.
Et ici, on a donc là le bear market, hein, où la BTC dominance vraiment accumule tout simplement comme le BTC. Et là, on a ces BTC dominance qui remontent, qui remontent tranquillement. Ici, on a eu un faux top. Voilà, bon, un faux top. C'est là où la dernière jambe haussière de BTC, et ben, c'est cette chute de la Bitcoin dominance. Chute de 10%. Chute de 10% de la Bitcoin dominance, c'est la petite jambe haussière à laquelle on a eu le droit en novembre. Mais on regarde en weekly, la chute, on l'a pas eu. L'alt season, on l'a pas eu. Voilà. Il y a des gens qui se disent avec cette BTC dominance, donc là, cette accumulation, cette reprise un petit peu du marché, qui se disent, tiens, je vais vendre mes crypto-monnaies et je pense qu'on est sur un top. Attention, je suis pas en train de discréditer les gens qui disent ça. Alors un petit peu, mais attention. Mais voilà, ce que je veux vraiment vous montrer et ce que je veux que vous imprimiez en vous, c'est cette charte de la BTC dominance qui n'a toujours pas dump. La charte de la BTC dominance n'a toujours pas dump. Voilà, elle monte tranquillement. Donc voilà, ça vient illustrer la cyclicité dont je parlais tout à l'heure. Je vous ai mis un petit schéma sur les anciennes vidéos avec ce rectangle qui est une grosse zone. On accumule dedans. Voilà, je vous ai mis qu'on pouvait dump ici. Hop, le scénario reste absolument le même. Alors à voir, hein, maintenant si on pose un bottom maintenant, elle pourrait dump comme ça et marquer un top. Après ici on laisse des petits lots peut-être faire un swept. Ça reste un indice, donc c'est difficile de parler de liquidité. Mais voilà, donc BTC dominance, on attend un dump. Mais en tout cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que tout ça représente une absence totale de phase euphorique. Le prochain coin, je vous l'ai déjà présenté, c'est le Fetch. Donc le Fetch, je vais profiter du Fetch aussi pour expliquer quelque chose. Alors, le Fetch, pareil, je vous montre le graphique qui n'est pas entier. Hein. On a aussi le bear market ici, mais on n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'on a sur le Fetch? On trace nos cos. Comme d'habitude, donc petit cos ici. Enfin, petit cos. Gros cos, petit cos là, avec donc cette phase haussière très belle sur le Fetch. Quand on a des cos, on cherche des retracements. Qu'est-ce qu'on a ici? Une AB pucée. Alors, magnifique, hein, weekly, celle-ci. Immanquable. Hein. Si vous regardez mes vidéos, vous devez l'avoir vue. Donc, voilà. AB pucée. Swept du petit lot ici. Donc, à voir ce qu'on va faire maintenant. Et voilà, le Fetch, très joli graphique pour vous montrer que les graphiques des alts sont très beaux, mais toujours pareil. Je suis holder de Fetch, tout en haut, voilà, on est sur la zone des 3,45 $, moins 86%. Voilà. Donc imaginez que vous avez mis 100 € sur le Fetch, il vous reste moins 86%, le calcul est vite fait, 14 €. Bah, vous mettez 100 € sur le Fetch ici, ou vous montez à 100 € ici. Actuellement, il vous reste 14 €. Donc là, vous vous dites, c'est la fin du bull run, c'est pas possible. Vous regardez le graphique. C'est magnifique. Voilà, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est magnifique. Ce qu'il faut aussi que vous compreniez, c'est que là, on est, voilà, imaginons, j'ai investi 100 € ici, j'ai 14 € ici. Ce qu'il faut comprendre en crypto, et beaucoup de gens qui n'ont pas de crypto, qui ne sont pas investisseurs en crypto, disent ça. Oui, en crypto, on peut gagner beaucoup, mais surtout, on peut perdre beaucoup. Voilà, les gens retiennent que le mauvais, évidemment, mais surtout, on peut perdre beaucoup. Eh ben, je vais retourner ce discours en vous expliquant que regardez ici, si on fait une petite ellipse, alors je vais découvrir en même temps que vous. Ça se trouve, l'exemple va être pourri, mais je pense que non. Mais oui, voilà. Ici, moins 73%. Donc si j'ai mis 100 € ici, il me reste 27 € là. Donc là, on se dit, mais c'est pas possible. Le Fetch, c'est quand même une grosse capitalisation. Enfin, une grosse capitalisation, c'est un mid-cap gros. Et c'est pas possible, j'ai quand même pas perdu 73%, c'est la fin. C'est sûr que c'est la fin. Si votre niveau d'analyse technique est un peu pourri, vous dites bon là on a une IFVG, c'est vrai, mais elle a pas de gueule cette IFVG. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas cette IFVG, c'est cette FVG ici qui est absolument magnifique. Après, voilà, cette FVG, vous pouvez voir qu'elle a été respectée parfaitement. C'est aussi ce COS, voilà, pareil, COS, retracement dans une FVG, qu'est-ce qu'on fait derrière? On s'envole. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en crypto, il y a un concept en crypto, c'est
je vais vous le dessiner, c'est là, dans un cas bullish, c'est la montée en ascenseur, correction bien lente qui vous font péter des câbles en escalier, puis remonter en ascenseur. Et c'est ce qu'on fait dans les cycles. C'est ces montées en ascenseur tout à fait folles. Voilà, en un mois, on prend, je ne sais pas combien ici, là, en 2 mois. Oh là là, en 2 mois, 6,5%. Donc là, au contraire, je vais reprendre l'exemple des 100 euros. Vous mettez 100 euros dans cette zone-là, vous ressortez, vous avez 650. Donc c'est quand même assez magnifique. Et donc là, vous prenez une correction énorme, longue, et vous vous dites, mais c'est pas possible. Mais là, vous regardez cette zone de fair gap et vous vous dites, on est dans des bonnes zones. Si on lâche cette zone, ça peut sentir mauvais. Mais cette zone, elle est très très strong et elle va sûrement tenir. Qu'est-ce qu'on fait? On la tient cette zone. Et donc ici, voilà, vous avez attendu ces longs mois là, de février à mai-juin. Et là, vous vous dites, mais c'est pas possible. Quand est-ce que... Puis même si on vient à revenir, je vais devoir encore attendre des mois. Et en fait, non. Votre correction, elle met de début février à octobre. Elle met un peu moins d'une année à se produire. Et là, en quelques semaines, vous avez rattrapé tout votre retard et vous êtes de retour sur vos 650 euros. Et derrière, quand vous avez rattrapé tout le retard de votre baisse, eh ben c'est pas fini. Parce que si vous avez les bonnes convictions et que vous pensez que le Fetch est une bonne crypto, qu'est-ce que vous découvrez? Vous découvrez en fait que de ce bottom-là, de cette fair gap, le Fetch a fait 1 fois 17. Voilà. Donc là, vous avez fait x 17. Ici, si vous avez investi 100 euros ici vous avez 200 euros. 200 x 17, je vous laisse faire le calcul à la maison. Je vais vous le donner quand même, ça fait 2400 euros. Imaginons que vous ne vendez pas au top, parce que bon, vendre le top c'est quand même assez compliqué. Vous vendez, vous prenez profit à 2000 euros. Vous êtes passé 200 euros à 2000 euros. Ici, voilà, les profs d'SES vous diront que c'est la fin, que la crypto c'est qu'une simple bulle spéculative. En attendant, vous êtes passé de 100 à 2000 euros, vous avez fait 1 x 20 et vous avez trust votre analyse. Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors c'est toujours plus dur de le faire quand c'est pas encore arrivé, mais regardez, COS, on retrace, AB puis C, swept, qu'est-ce qu'on attend? On attend ici, on va aller plus haut, on va avoir le droit à notre jolie alt season, un fetch à 10 dollars. Donc voilà, restez positif et surtout ne regardez pas simplement la baisse de votre bague car en réalité elle ne veut absolument rien dire. Petit tour maintenant sur les alts avec le graphique du RSR. Donc en weekly, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ce graphique. Alors, j'ai pas toute la charte, mais en gros, on a un ATH très très haut hein, vers ces zones. Mais ça nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette portion avec donc là le bear market de 2022, l'accumulation 2023 et la petite reprise du bull run. Avec ici notre top le 25 mars, le bear trap de BTC et la reprise haussière. Voilà pour le contexte un petit peu du graphique. Qu'est-ce qu'on a? On a pareil, hein, on retourne aux bases quand c'est la crise. Voilà, pas que quand c'est la crise, hein, toujours se remémorer des petits essentiels. On trace nos cos. Voilà, on trace nos cos pour y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on voit? Voilà, on voit voilà, que RSR a repris beaucoup de force voilà, sur cette dernière année en daily. Voilà, on a notre cos, on a un retracement, donc un retracement pas net, en plusieurs vagues. Alors on pourrait le décomposer en AB puis C. C'est pas la plus jolie AB puis C de l'histoire, mais franchement, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une vague, un retracement, une autre vague. Si BTC pose son bottom, ça pourrait être très intéressant. On a des liquides. Je vais un peu plus dans le détail, hein, parce que je vous ai déjà un petit peu tout expliqué. Ici, alors, à voir si on a un swept, on va le découvrir ensemble. On a un swept. Voilà, on peut voir ici. Petit swept, alors est-ce que ça va suffire? On va regarder ça en 4 heures. Voyez, ce genre de... Donc ici, on a un cos. Ici, on pourrait se dire, ok, on peut avoir un boss. Mais quand on a un boss et que ça remonte en escalier comme ça, c'est pas bon signe. Et donc là, bon, c'est confirmé avec la mèche et le rejet comme on a eu sur BTC. RSR, fondamentalement, c'est un très bon coin avec une très bonne tokenomics. Donc voilà, je suis personnellement investi sur cette crypto.
Graphiquement, elle est très jolie. On peut voir que rien, absolument rien d'effrayant, hein. C'est pas comme sur Ethereum où on peut se poser des. Là, franchement, ça fait. En fait, le seul truc qui fait peur, et les institutions jouent sur ça, c'est que je suis personnellement investisseur en RSR. Et voilà, en novembre, j'ai été monté très très haut et j'ai pris euh, une baisse de 80%. Donc en fait, quand on regarde son bag, on se dit qu'il faut vendre. Mais quand on regarde le graphique et qu'on repose un petit peu les bases, on se rend compte qu'en fait, c'est pas si moche que ça. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'hab, si elle t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Si vous avez des questions, hein, sur cette vidéo, j'ai essayé de répondre à pas mal d'interrogations que les gens se posent en général sur les réseaux et dans les groupes privés dans lesquels je suis. Donc voilà, si vous reste des questions, l'espace commentaire est là, je suis assez réactif. Donc voilà, on peut en discuter ensemble, il n'y a pas de souci. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta et à mon compte TikTok. Je poste beaucoup de contenu toutes les semaines. Donc voilà, j'espère quand même avoir fait bien le tour. Sur ce, c'était Crypto LVT. Ciao!